Bonjour et bienvenue dans Corps de métier. Je suis Phoenix Mockingbird et ce soir nous plongeons dans un univers aussi fascinant qu'inattendu, le domaine minier. Nous avons le privilège de recevoir deux pionnières de cette industrie, des femmes qui brillent par leur expertise et leur audace. Valérie Filion et Julie Mercier vont nous dévoiler les coulisses de métiers souvent méconnus, partager leur parcours inspirant et nous parler des défis qu'elles ont relevés pour se faire une place dans cet environnement majoritairement masculin. Préparez-vous à découvrir des histoires de passion, de résilience et de réussite. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'univers captivant du secteur minier avec Corps de métier. Bon, maintenant que j'ai votre attention, on va aller retrouver Julie Mercier, une fille, disons, explosive. Je reçois une jeune femme qui pratique un métier non traditionnel. Elle travaille dans le secteur minier. J'ai avec moi Julie Mercier. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Écoute, Julie, je suis un petit peu embêtée parce que là, on n'a pas pu aller sur les lieux, hein, pour plein de raisons. Alors, j'aimerais ça qu'on s'imagine qu'on est dans une fosse. Ça te va-tu? Ben oui, bien sûr. C'est parti. Eh mon Dieu, c'est grand! Je suis sûr qu'il y a de l'écho. Écho! Bon, ben voilà, on est dans une fosse. C'est le fun, mais maintenant, je pense qu'en robe, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas trop l'habillement typique, là. C'est comme un peu propre, hein? Alors, comment qu'on serait habillé dans une fosse? À peu près comme ça. Regardez-vous. Oh, wow! Ça ressemblerait à peu près à ça. C'est ben, certain c'est pas que j'aurais un casque, des gants et des lunettes. Quelle couleur ton casque? Ça dépend des endroits. Souvent, c'est des casques bleus OK. pour les travailleurs qui sont cadres. Puis, des fois, il y a des casques verts pour les étudiants, des casques blancs pour les contremaîtres, les superviseurs. Ah! C'est moi, boss. Ben, c'est le fun. Fait que là, toi, tu travailles avec ça pour qu'on t'identifie, qu'on te voit bien. Oui, c'est ça. Si j'ai besoin d'aller sur le terrain, j'ai absolument besoin de tous ces équipements-là. Le casque, les lunettes, des bottes de sécurité, des vêtements orange réfléchissants. Si c'est sous terre, il y aura même les pantalons qui devront être orange, mais dans un cas d'une fosse, juste un chandail, c'est correct. C'est bien le fun, mais c'est moins confortable pour une entrevue. Un petit peu, oui. Oui, on va se remettre comme on était. Parfait. Ah, ben, pas mal plus confortable, hein? Mais hein, on va pouvoir jaser à l'air. Dis-moi, Julie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présentement, je suis technicienne en forage-sautage. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Un technicien en forage-sautage, ça crée des plans de forage et des séquences de tir pour pouvoir dynamiter la roche. OK. Donc, c'est moi qui vais décider quel trou on met où, selon, bien sûr, des devis, là. Puis, une fois que ça, c'est fait, après ça, on va dessiner une séquence de tir. Les foreurs vont pouvoir forer les trous sur le terrain, dynamiter les trous, puis ensuite, on va excaver la roche. Donc, si je comprends bien, tu fais partie d'une chaîne, Ah oui, oui. à quelque part. Fait que là, avant toi, il y a quoi? Il y a ceux qui font la prospection? Qui trouvent le lieu? Bien ça, en tant que tel, c'est vraiment, globalement, oui, au début, on trouve le lieu, c'est de la prospection, c'est de l'exploration. Une fois qu'un gisement est trouvé, là, il y a environ un projet sur 1000 qui va démarrer, qui va vraiment devenir une mine. Puis une fois que c'est découvert, que le financement a été accordé, tout ça, là, c'est là que la mine va commencer. On va commencer à exploiter cette mine. OK. Toi, est-ce que tu participes à l'élaboration des plans du sous-sol ou les plans te sont remis et toi, tu travailles à partir de là? Moi, je commence vraiment à partir de rien. Donc, j'ai un polygone, là, un endroit où on veut forer. Puis je vais commencer de là, je vais regarder c'est quoi mes distances à respecter. Je vais commencer à dessiner des trous. Puis une fois qu'on a fait un patron de forage, on va faire celui-là à côté. Fait que là, on va avoir des distances à respecter de ces trous-là par la suite. Puis on va avoir un autre plan. Fait que on y va par plan comme ça jusqu'à ce que tout le banc de la fosse soit fait. OK. Mais est-ce que tu as un portrait global? Là, j'ai plein de petites questions. Hein? Je suis bien curieuse. T'as-tu comme le plan du souterrain assez profond ou tu y vas comme par couche puis tu découvres au fur et à mesure? On y va par couche. C'est sûr qu'avec l'exploration et les trous de forage au diamant qui ont été faits pour découvrir le gisement, ils ont quand même une bonne idée de où est le gisement, où sont les veines d'or. Puis après ça, ils vont designer le pit design, le design de la fosse qu'il va avoir. Fait qu'on sait déjà les murs vont ressembler à quoi dans ce sens-là. Puis après ça, c'est avec ce design-là que nous, on va travailler pour savoir où est-ce qu'on met nos trous, là.
OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Dis-moi, est-ce que tu as toujours voulu faire ça, toi? Ou Pas du ça tout. s'est découvert au fil de tes études, j'imagine? J'ai un parcours assez intense. Là. Moi, j'ai toujours aimé étudier. OK. Quand j'ai terminé mon secondaire à 17 ans, au départ, je m'en allais en soins infirmiers au cégep. Ah oui? Après 3 semaines... Tu aurais pu faire d'autres trous. C'est pas les mêmes trous, Ouais, non, des trous d'aiguille. Après 3 semaines, j'ai remarqué que c'était vraiment pas pour moi. Oh, Fait que OK. j'ai fait un DEP en cuisine avec ma mère. Oh, tu es une fille pleine de talent? Ouais, j'avais toujours eu une passion pour la cuisine. J'ai fait ce DEP-là. Ensuite, j'ai fait un DEP en pâtisserie. Une fois mon DEP pâtisserie fini, j'ai remarqué que faire de la bouffe à temps plein, plus en faire chez nous le soir, c'est peut-être pas Ça super devient tannant, hein? intéressant. Là. Fait que j'ai décidé de m'en aller faire un petit job temps plein. Là. J'étais au Surplus du Nord à la Sarre. J'étais vendeuse dans le département de mines. Oh! Fait que là, c'est là que j'ai commencé à vendre des vêtements orange aux filles qui travaillaient dans les mines, aux gars. Puis je me suis dit, il y a quand même plus de filles que je pensais qui travaillent là-dedans. Parce que moi, j'ai beaucoup de familles dans les mines. Mon père est mécanicien, mon frère, tout ça, mais c'était des jobs manuels que Donc, moi, souvent- je suis pas du tout manuel. Là. OK. Fait C'est que je souvent me occupé par des postes qui sont souvent occupés par des hommes. C'est ça, il y a quand même quelques femmes. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à quelles étaient mes options si je voulais aller dans les mines. Puis j'ai découvert le programme de technologie minérale. Oh, et là, tu as fait le programme au complet. Oui, c'est ça. Donc, c'est un DEC? Oui, c'est un deck de 3 ans. OK. Puis là, après ça, est-ce que tu t'es trouvé comme une job tout de suite après? Oui, ça a quand même été bien pour moi, là, parce que dans le programme, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a 2 stages les étés. Fait qu'à mon premier stage d'été, pleine pandémie. Oh. Difficile de se trouver un stage, mais j'ai été persévérante. Là. J'ai appelé plusieurs fois les ressources humaines d'une mine pour avoir un stage. Finalement, je l'ai obtenu, malgré le fait que c'était en pleine pandémie. Fait que j'ai fait mon premier stage, j'ai refait mon deuxième stage à cette même mine-là. Puis à la fin de mon deuxième stage, il me restait 1 an d'études à faire, mais ils m'ont engagé à temps partiel pour cette année-là. Même si tu n'avais pas encore comme Ouais. terminé. Puis j'avais comme mon contrat déjà signé là, pour la fin de mon programme, fait que j'ai eu mon emploi tout de suite après. OK. On parle de pénurie de main-d'œuvre à peu près dans tous les milieux, mais est-ce que dans les mines, tu considérerais ça comment? Il en manque plus qu'ailleurs ou c'est quand même pas si mal? Je pense que c'est quand même peut-être pas plus qu'ailleurs, peut-être pas moins non plus. OK. C'est certain qu'étant donné que c'est un domaine qui est quand même attrayant par ses salaires, peut-être qu'il y a moins de pénurie un petit peu que dans d'autres secteurs, mais il y a quand même un manque là, de personnel. Je sais que dans les prochaines années, ça va être aussi... ça va augmenter là, le besoin, là, autant côté justement manuel, les jobs de terrain, autant dans les bureaux, ingénieurs, tout ça. Là. Je pense qu'on était à peu près, peut-être 20 là, je ne sais pas combien, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui étudient là-dedans. Nous, je pense que dans notre cohorte, on était quand même une bonne proportion de filles, mais c'est quand même, au fil du temps, il y a beaucoup qui abandonnent aussi. Ouais. Mais je pense qu'on était peut-être 7 ou 8 à graduer à la fin là, du DEC sur peut-être 30 personnes. Là. OK. Puis est-ce que c'était quand même bien accueilli? Est-ce qu'il y a eu des réticences de la part des garçons en vous voyant arriver? Ou c'était comme, ben oui, à cette heure, c'est ça? Non, c'est ça. En tout cas, au cégep en tant que tel, aux études, il n'y a pas de réticence. Là. Je pense qu'autant un que l'autre a sa place. Il n'y a pas vraiment de distinction. C'est certain que c'est comme un peu n'importe quand. Des fois, ça arrive que, mais c'est les gars qui vont traîner le stock, là, des choses comme ça. Là, mais... Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Oui, c'est ça. À part ça, sinon, il n'y avait pas vraiment de distinction là, dans les études. Là. OK. Puis quand tu es arrivé sur le milieu du travail, est-ce qu'il y a eu des obstacles que tu as dû franchir à cause que tu étais une fille? Je pense pas. En tout cas, pas personnellement. C'est sûr qu'au début, quand j'ai voulu avoir mon stage, j'ai bûché pour l'avoir. J'ai presque harcelé là, les ressources humaines parce que j'en voulais un. Ouais, tu disais qu'il y avait quand même la pandémie. Est-ce que tu penses Oui, que peut-être que ça a joué. Aussi, le fait d'être une fille, sont moins peut-être willing de prendre, excusez l'anglicisme, de prendre des filles en stage? Peut-être, parce que justement, j'avais quelqu'un qui était dans mon cours, qui était un gars, que lui avait déjà eu son entrevue. Fait que c'est ça qui m'a un peu fait moi toujours j'en veux une entrevue, là. C'est pour ça que j'ai continué, puis finalement, ils m'ont offert un stage. Là. Okay. Mais c'était-tu à cause de la pandémie, à cause du sexe? Je pourrais pas m'aborder là-dessus. Là, mais... Okay. Puis toi, tu n'es pas nécessairement sur le terrain non plus. Si on se dit en pré-entrevue que tu es plus
dans un bureau. Oui, tu travailles là. Avant, j'étais sur le terrain. J'étais en géologie, j'étais vraiment dans la fosse. Moi, ma job, c'était vraiment d'aller échantillonner, d'aller voir les pelles, les regarder excaver, leur dire où est l'or, où est le stérile. Donc, c'était vraiment une job, peut-être 50 terrain-bureau que je faisais avant. Okay. Mais présentement, là, je suis vraiment rendu 100 bureau. J'aurais possibilité éventuellement d'aller sur le terrain si j'en ai envie. Okay. Mais pour l'instant, avec ce que j'ai appris sur moi-même, j'aimais vraiment beaucoup la partie bureau dans mon ancienne job. C'est pour ça que je me suis vraiment dirigée 100 bureau. Là. Puis, est-ce qu'il y a plus de filles dans les bureaux? Dans les bureaux, je pense que la proportion est plus élevée quand même, mais même sur le terrain, il y a quand même de plus en plus de filles qui vont conduire des camions, des gros camions de production. Peut-être un peu moins sur les foreuses, tout ça. C'est quand même des jobs qui sont vraiment très physiques. Malgré le fait qu'on veut bien le faire, on a des capacités physiques parfois qui sont quand même plus faibles. Donc c'est plus difficile. Mais dans les bureaux, on est quand même une bonne proportion. Là. J'ai un aveu à vous faire. Des fois, quand je suis tout seul, là, il m'arrive de me prendre pour Blanche-Neige puis de jouer avec les 7 nains. Oh, je savais que j'aurais dû prendre le cours de sifflage en maternelle. Après ça, je me suis dit que j'allais continuer à me pratiquer dans mon garage. Oh, puis que tant qu'à être là, j'allais aussi vous jaser de l'histoire des femmes dans le monde minier. Prenons un moment pour faire un retour rapide sur l'histoire des femmes dans le domaine minier. Oui, c'est exactement ça que je me disais. Le secteur minier, essentiel à l'économie québécoise, a longtemps été dominé par les hommes. Cependant, les femmes ont commencé à y jouer un rôle de plus en plus important dès le début du 20e siècle. Leur présence dans les mines était alors principalement limitée aux emplois de soutien, tels que les tâches administratives ou les services de restauration. Ce n'est qu'à partir des années 70 que l'on commence à voir une réelle montée en puissance des femmes dans des rôles techniques et opérationnels. Le mouvement pour l'égalité des sexes, ainsi que les besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée, ont contribué à l'ouverture de nouvelles opportunités. Les femmes ont alors commencé à s'impliquer davantage dans les professions techniques, d'ingénierie et même de direction dans l'industrie minière. Aujourd'hui, les femmes jouent un rôle crucial dans le domaine minier, occupant des postes variés allant de l'exploitation minière à la gestion, en passant par la recherche et le développement. Leur présence continue d'évoluer et bien que les défis demeurent, leur contribution est désormais largement reconnue comme essentielle au succès et à l'innovation dans le secteur. Oh que c'est bien dit! Mais là, avec tout ça, j'ai toujours pas répété mon sifflage, hein? Ah ben non, ben là, j'ai plus le temps, je vais être en retard pour mon rendez-vous avec Valérie. Ben oui, elle m'attendait à l'AEMQ. Oups, elle est déjà là. Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors, je suis présentement avec Valérie Filion, qui est ex-DG et chargée de projet de l'AEMQ. C'est bien ça? En plein ça. C'est quoi l'AEMQ? C'est l'Association de l'exploration minière du Québec et ça regroupe tous ceux qui font de l'exploration au Québec, mais c'est vaste. Puis on dit une filière parce qu'il y a des bureaux d'avocats, des bureaux comptables, il y a des services experts, il y a des laboratoires d'analyse, des compagnies de forage, bien sûr, toutes les compagnies d'exploration, de production. Donc, c'est une filière parce que c'est diversifié. OK. Donc, dans le fond, ça, le but de ça, c'est de promouvoir l'exploration minière. Oui, puis aussi, dans le fond, notre rôle, nous, c'est de défendre l'intérêt de toute cette filière-là pour qu'on puisse explorer au Québec, puis connaître un peu ce qu'il y a sous nos pieds, parce qu'on ne voit pas à travers le sol. Hein? Fait que donc, mais non! Ah ben, les arbres, les arbres, on les voit, mais en dessous de nos pieds, on ne le sait pas. Tout est bien caché. Absolument. Fait qu'il faut explorer pour y aller. Donc ça, en fait, ça se trouve à être un peu l'étape avant vraiment la mine comme telle. Absolument, absolument. Puis c'est très long. C'est une longue étape. C'est une étape qui demande d'avoir accès à plus grand territoire, puis au fur et à mesure que tu vas faire des travaux, que tu vas acquérir tes connaissances, prendre des échantillons, connaître un peu la roche. Absolument, mais des échantillons de roche aussi. Puis là, ben, tu diminues ta surface où tu travailles, puis là, tu deviens de plus en plus concentré parce que tu détermines où sont les zones d'intérêt. Puis là, c'est là-dessus que tu vas te concentrer. Mais avant d'être capable d'aller là, bien sûr, c'est en exploration. On n'a pas de revenus, on ne vend rien. On ne vend pas d'or, on ne vend pas rien parce qu'on n'en a pas trouvé, on n'en exploite pas encore. Donc, c'est du financement sur les marchés boursiers avec des actions et tout ça. Okay. Au Québec, la majorité des compagnies qui explorent là, sont listées en bourse. Okay. Donc, c'est public. On peut tous savoir qu'est-ce qu'ils font. OK.
Fait qu'il n'y a pas de cachette. No. Pas de cachotterie. No. Et là, là, là. Vous êtes aussi membre de Woman Mining? C'est une association, c'est Une organisation. Une organisation. Ouais. Donc, l'organisation Women in Mining, en fait, ce que j'ai vu, c'est que c'est là pour aider les femmes à peut-être aller plus loin dans le milieu, parce que j'imagine qu'avec un milieu d'hommes, c'est peut-être plus difficile pour elles. Oui, mais c'est une organisation qui va, par l'information, par les activités qu'on fait, on partage c'est quoi la réalité des femmes dans la filière présentement. Puis on invite les femmes à prendre leur place dans cette filière-là, parce que c'est sûr qu'en étant en équipe mixte, puis tout ça, c'est gagnant. C'est tout le temps un plus de travailler en équipe mixte. Donc, puis il y a beaucoup de possibilités pour les femmes. Puis, tu sais, on dit tout le temps, ben oui, c'est des bons salaires, tout ça. Effectivement, c'est des bonnes conditions de travail. Tu sais, je veux dire, il y a des plus. Donc, mais comme tous les secteurs d'activité, il y a des enjeux, c'est bien évident. Tu sais. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire connaître cette filière-là aux jeunes, parce que ça prend de la relève à un moment donné. Oui. Puis, c'est ça. Mais tout, tu sais, dans le fond, c'est intéressant. Tu te dis, allez vous former, là, c'est 3, 4, 5 ans de votre vie. Mais après ça, là, écoute, il y a tout un éventail qui s'offre à toi. Là. Il y a plein de possibilités. Entre femmes. Selon toi, le milieu, le domaine de la géologie, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient mettre en place pour favoriser et aider à recruter plus de femmes? Le gros enjeu, là, on en parle à toutes les fois qu'on a des rencontres, l'accès aux services de garde. Ça, c'est l'enfer. On avait un super programme au Québec, des services, je veux dire, les services de garde, ce qui permet aux femmes de revenir sur le marché du travail. Puis, tu sais, c'est une valeur ajoutée à la société, là, les personnes qui... Mais là, l'accès aux garderies, c'est hallucinant. Les filles font juste parler de ça. Les parents font juste parler de ça. Ils sont sur des listes d'attente pour réussir à avoir une place en garderie pour le petit. Ils doivent remettre leur retour au travail, différer leur retour au travail, puis là, tu trouver des grands-parents, des matantes, des oncles qui gardent les enfants. Ça, c'est vraiment un enjeu. Okay. Puis ça va causer du recul. Oh. Alors, pour les garderies, on a compris le message à Québec. Les guerres mondiales. Les 2 guerres mondiales marquent un tournant dans le travail des femmes. Avec les hommes partis au front, les femmes sont appelées à occuper des postes dans l'industrie lourde, les transports et même dans des professions médicales et techniques. Elles prouvent alors leur compétence et leur efficacité dans ces métiers traditionnellement masculins. Cependant, à la fin des conflits, beaucoup de femmes sont encouragées ou forcées à retourner à des rôles domestiques ou à des emplois moins qualifiés pour laisser la place aux hommes revenant de la guerre. Crime que ça me donne un teint pâle, les retours dans le passé. Il me semble que je serais dû pour aller me reniper à la face au soleil. Oh, puis tiens, je vais amener Julie avec moi, tiens. Julie, tu me disais aussi que tu as déménagé à quelques reprises là, Oui. avec ton travail. Est-ce que c'est parce qu'il manque de travail à quelque part ou c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à bouger comme ça? Non, il y a quand même beaucoup de travail là, un peu partout. C'est certain, quelqu'un qui commence dans le domaine va probablement plus travailler en région. Là. Il y a quand même des mines, beaucoup dans le coin de Val-d'Or, de Rouen, il y en a dans le coin de la Sarre. Moi, avant, j'étais à la Sarre, mais j'ai fait le choix de déménager pour changer d'environnement de travail, mais aussi parce que éventuellement, je vais avoir une famille. Donc, on s'est rapproché de la famille de ma blonde pour question pratique. Là. Gardiennage. C'est ça. Mais c'est ça, il y a des emplois, il y en a partout. Il y a aussi possibilité d'aller dans le Nord, dans le Grand Nord, faire du fly-in, fly-out, 14-14, 14 jours de travail, 14 jours off. Il y a quand même beaucoup de travail là, possible selon des horaires différents aussi. Il y a des gens qui travaillent 5 jours par semaine. Après ça, ils ont leur fin de semaine off comme n'importe quel travail. Moi, je suis sur des runs qu'on appelle. Fait que je fais 5 jours de travail, j'ai 4 jours de congé. Après ça, j'ai comme 4 jours de travail, 5 jours de congé, puis 5. Fait que c'est comme un horaire un peu atypique. Là. Fait que je travaille 12 heures tout le temps, mais sur un horaire condensé. Mais ça fait que toi, tu peux rentrer à la maison tous les soirs? Oui. T'es pas très loin? Là, non, c'est ça. OK. Mais il doit y en avoir souvent des femmes qui ont des familles, des enfants, puis qui se retrouvent sur des grosses runs comme ça. Est-ce que les minières ont des plans pour faciliter ça?
Je connais personnellement une personne qui a fait le même programme que moi, qui, elle, était dans une mine dans le Grand Nord, puis elle est tombée enceinte. Puis la mine, je sais qu'ils lui ont offert un emploi plus côté télétravail. Fait qu'elle est chez elle pour l'instant, en télétravail. Elle peut s'occuper de son enfant. OK. Puis je pense que, tu sais, elle va continuer ça quand même assez longtemps. Là. Je pense qu'il y a certaines mines qui sont quand même assez ouvertes au travail-famille. Là. OK. Ils peuvent offrir de changer de poste pour avoir un horaire qui est plus traditionnel aussi. Là. Ils sont quand même assez OK. Donc, accommodants. donc comme femme, toi, tu peux décider, parce elle pourrait décider de rester sur le terrain, mais en sachant que elle va moins voir peut-être sa famille, alors que la minière offre quand même des alternatives. Oui, c'est ça. En tout cas, celle-là était très accommodante. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les mines. Ça peut être différent, mais effectivement. Je pense qu'avec justement la pénurie de main-d'œuvre, ils ont un peu pas trop le choix de s'adapter à ces réalités-là. Puis quand on engage des femmes, on sait qu'éventuellement, ça se peut qu'il y ait des enfants. Là. Oui, mais en même temps, on sait aussi qu'ils sont capables d'être efficaces au travail. Peu oui, importe c'est le ça. travail. Donc, c'est une main-d'œuvre aussi dont il faut prendre soin. Hein? Oui. Est-ce que ta conjointe, elle travaille également dans le milieu? Oui, c'est ça. On s'est rencontrés là, à la première mine où on travaillait toutes les deux ensemble. Puis elle a vraiment plus une job de bras, là, plus. Là. Elle travaille dans l'usine. Fait qu'elle est opératrice là, d'usine, journalier, opérateur de concasseur, de broyeur, tout ça. Là. Il y a quand même une échelle d'emploi qui est possible là, dans les usines. Elle s'occupe de casser les roches pour en extraire le minerai. Oui, c'est ça. Elle, on extrait la roche. La roche va arriver à l'usine. Elle va passer comme dans un concasseur pour diminuer la grosseur. Après ça va passer dans un broyeur pour être encore plus petit, plus fin. Fait qu'elle va pouvoir travailler dans chaque étape de ce processus-là. Fait qu'elle, c'est vraiment une job qui est de terrain plutôt. Là. OK. Puis dans son cas, à elle, là, sans rentrer dans les détails non plus parce qu'elle n'est pas là, mais est-ce que tu es au courant si elle a vécu des trucs un peu plus difficiles? Je pense pas qu'elle ait vécu de choses tant difficiles. C'est certain que c'est un environnement qui est plus physique. Il y a peut-être un peu plus d'hommes, justement à cause que c'est plus physique, puis il y a peut-être un peu moins de femmes. Comme dans n'importe quel milieu, ça arrive qu'il y a des personnes qui sont un peu plus rough dans leurs paroles, qui vont dire des petites blagues sexistes ou peu importe. Là. Fait que c'est certain qu'on en vit, mais comme un peu dans n'importe quel autre domaine, j'ai déjà travaillé dans une boucherie, puis c'était un peu comme ça là, aussi avec des bouchers. Là. Fait que... Mais est-ce qu'il y a des côtés positifs à tout ça? Parce que là, je veux dire, eux autres, ils ont des gros bras. Là. Maintenant, toi, charrier des poches de roche... oui, moi, en tout cas, toute mon expérience a quand même été positive. J'ai jamais vraiment vécu de choses négatives en raison que j'étais une femme. Quand j'étais sur le terrain avant, je devais transporter des sacs d'échantillons assez lourds, là, 5 kilos et plus. J'en avais à transporter là, plusieurs fois par jour. Souvent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu de l'aide, des foreurs qui venaient m'aider, qui me mettaient soit toutes mes poches dans un coin. Au moins, je n'avais pas à me promener sur tout le patron pour les ramasser. Ou carrément, ils venaient prendre les poches puis m'aider à les mettre dans la boîte du pick-up. Ça m'a quand même aidé. Puis mon collègue masculin, lui, il avait un petit peu moins d'aide. Là. Il se disait, il est capable. À la fin, il l'aidait quand même, là, parce que là, il a dit, hey, moi aussi, vous pouvez m'aider si vous l'aidez. Donc, il y a de la galanterie dans les milieux. Oui, quand même. Ben, bravo, les gars. Ah, ben, c'est le fun, tout ça. Écoute, Julie, maintenant, je t'amènerai dans une grotte pour faire le segment Entre femmes. Entre femmes. Dis-moi, selon toi, le domaine dans lequel tu évolues, donc le domaine des mines, est-ce qu'il pourrait faire davantage pour inciter les femmes à occuper des emplois? Et si oui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je pense qu'à la base, c'est sûr qu'il faut partir de la promotion, surtout dans les écoles secondaires, quand c'est peut-être, je sais pas, secondaire 3, 4, quand les jeunes commencent à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je connaissais aucunement là, le programme de technologie minérale à ce moment-là. Ben oui, tu as fait de la cuisine, tu as fait tout ça. Là. Fait que c'est sûr que s'ils pouvaient faire un peu plus de promotion puis de montrer, d'amener vraiment des femmes qui travaillent, faire des témoignages, Donner des exemples. C'est ça, concrets. donner des exemples pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent être tout petites puis travailler dans les mines quand même. C'est pas juste des mécaniciens, des foreurs, des mineurs. Il y a quand même vraiment beaucoup d'emplois qu'on peut occuper. Fait que je pense que d'un côté, ce serait vraiment cette promotion-là qui serait à faire. Puis de l'autre côté, peut-être plus dans les conditions de travail ou les trucs qu'ils peuvent offrir aux femmes. C'est sûr que c'est compliqué, là, mais mettons des garderies ou des CPE en milieu de travail, peut-être si c'est quelque chose de possible,
au moins la femme se dirait « j'ai ma place à la garderie de la mine, je vais pouvoir continuer de travailler » parce que c'est sûr que quelqu'un qui va avoir une famille va peut-être pas se tourner vers ce domaine-là en pensant que c'est pas nécessairement possible. Oui, OK. Est-ce que ça serait un obstacle qui est pas surmontable à leur avis? C'est ça, surtout quand on est deux personnes. Tu sais, si tu es un homme, une femme ou peu importe, le couple, si les deux travaillent dans le domaine, ça peut être vraiment très compliqué de se dire, OK, exemple, les deux travaillent sur les runs 7-7, mais là, il y a un des deux qui va soit falloir qu'il abandonne le domaine complètement pour avoir une garderie, parce que quand tu travailles sur des horaires de 12 heures, tu pars le matin à 5 heures le matin, tu reviens à 6 heures le soir. Pas de garderie d'ouverte là, à 5 heures. Là. Non. C'est quand même difficile de ce côté-là. Là. Tu laisses pas le petit à la porte en disant tu cogneras à 8 heures. Là. C'est ça. Ouais. Sinon, il faut avoir de la famille qui est proche. Tout à fait. Ben, écoute, je te remercie infiniment. C'est très intéressant. Puis, je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir. C'est ça. Merci beaucoup. Hey, un peu plus, puis je la finissais pas, cette phrase-là. Hein? Bon, sortons d'ici. J'avais oublié que j'étais claustrophobique. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre plongée dans le monde fascinant du secteur minier avec Corps de métier. Nous avons eu l'honneur d'explorer les parcours inspirants de Valérie Filion et Julie Mercier, deux femmes qui illustrent parfaitement la force, la détermination et l'expertise que l'on trouve aujourd'hui dans ce domaine souvent perçu comme réservé aux hommes. Leur histoire nous rappelle que le monde minier, comme beaucoup d'autres industries, évolue et s'enrichit de la diversité des talents qui l'accueillent. En ouvrant des portes et en défiant les stéréotypes, elles ne se contentent pas de forer des galeries, mais elles ouvrent également des voies nouvelles pour les générations futures. Merci à nos invités pour leur générosité et leur engagement, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Restez connectés pour notre prochain épisode de Corps de métier, où nous continuerons à explorer des univers professionnels fascinants à travers le regard de femmes audacieuses.